Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons apprendre à déterminer l'équation de fonctionnement d'une pile. Nous allons commencer par un rappel très important, la définition d'un couple oxydant-réducteur. Alors un oxydant est une espèce chimique qui est capable d'obtenir des électrons, de capter des électrons. Il se transforme alors en un réducteur, on dit qu'il subit une réduction. Et puis un réducteur est une espèce chimique qui rend des électrons, qui donne des électrons. Dans ce cas, on dit qu'il subit une oxydation, il devient alors un oxydant. Alors une fois ces définitions en tête, on peut les appliquer à une pile. Ici, nous avons une pile composée de deux demi-piles avec un couple Cu2 plus Cu et un autre couple Zn2 plus Zn. Alors la première chose à faire quand vous avez ce genre de pile, c'est de regarder le sens du courant. Ici, il va du cuivre vers le zinc. Donc les électrons vont du zinc vers le cuivre. Une fois que l'on a le sens du courant, on va pouvoir déterminer l'équation de fonctionnement de la pile. On voit ici que les électrons partent de l'électrode de zinc. Donc il y a donc à cette électrode un réducteur. Il rend. Les électrons partent, on dit qu'il rend les électrons. Ici, c'est donc l'espèce chimique Zn dans le couple oxydant-réducteur. Les électrons arrivent à l'électrode de cuivre. Il y a donc à cette électrode un oxydant. Un oxydant obtient des électrons. C'est pour ça que les électrons arrivent à l'électrode de cuivre. Ici, dans le couple, c'est donc Cu2+, l'espèce qui va réagir dans cette pile. Maintenant, nous allons écrire les deux demi-équations pour trouver l'équation. La première demi-équation, donc Zn2+, plus 2 électrons donne Zn, n'est pas écrite ici dans le bon sens, c'est-à-dire que l'espèce qui est entourée, étant un réactif, elle doit se trouver à gauche. Je vais donc la retourner et l'écrire dans le bon sens. Maintenant, la deuxième demi-équation, Cu2+, plus 2 électrons donne Zn. J'ai bien mon espèce qui réagit Cu2+, à gauche de la demi-équation. Je peux donc maintenant écrire ma réaction entre l'oxydant Cu2+, et le réducteur Zn. Voilà, je tire un trait et je fais la somme des deux. J'ai ici l'équation d'oxydoréduction de fonctionnement de cette pile. Alors maintenant, vous pouvez mettre sur pause et essayer de trouver l'équation de fonctionnement de cette deuxième pile. Voilà, si vous avez fait, voici la correction. Les électrons partent de l'électrode de nickel, donc il y a un réducteur. Ici la demi-équation que l'on va placer dans l'autre sens pour que l'espèce qui réagisse se trouve à gauche. Ensuite, sur l'électrode d'argent, il y a des électrons qui arrivent. Il y a donc une espèce chimique oxydant qui obtient des électrons. C'est donc là G+, je place ma demi-équation et je vais faire la somme. Mais attention, il y a deux électrons échangés pour le nickel, donc il faut également deux électrons ici en haut pour l'ion argent, afin que les deux espèces échangent le même nombre d'électrons. Cela me donne donc l'équation suivante de fonctionnement de la pile. Alors que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que pour trouver l'équation de fonctionnement d'une pile, il faut écrire les deux couples mis en jeu l'un sous l'autre, déterminer le sens des électrons dans la pile, écrire les deux demi-équations et en retourner une pour que l'oxydant et le réducteur se trouvent du même côté de l'équation de fonctionnement, et faire la somme des deux en faisant attention que le nombre d'électrons échangés soit identique. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.